Le foncier en Afrique est devenu l'une des plus grandes sources de souffrance, de conflits et de désillusions. Disons-le clairement, des terres volées, des titres falsifiés, des familles expulsées et des héritages effacés. Et derrière chaque parcelle spoliée, il y a une vie brisée, un projet détruit, une confiance perdue également. Le plus grave, ce n'est pas seulement le vol, il faut le dire, c'est l'abus organisé. Dans trop de pays africains, oui, les voleurs de terre se vantent ouvertement. J'ai le bras long, je connais des autorités, j'ai des relations, personne ne peut me toucher. C'est ce que beaucoup disent et souvent ils ont raison. La justice tarde, se tait ou protège les puissants. Comment un peuple peut-il croire en son avenir quand la loi ne protège pas sa propriété? Soyons sérieux. Comment la diaspora africaine peut-elle rentrer investir, construire, développer quand l'excès d'abus et l'impunité découragent toute initiative? Résultat, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup d'Africains vivant à l'étranger renoncent. Ils préfèrent investir en Europe ou en Amérique, non pas par amour de l'Occident, non, mais par besoin de sécurité juridique, oui. Car un investisseur ne cherche pas des privilèges, sachez-le, il cherche des règles claires, une justice fonctionnelle et un État qui protège. Alors, quelles sont les solutions concrètes? La première, c'est la digitalisation du foncier, oui. Des registres publics centralisés, infalsifiables, des titres traçables, des bases de données accessibles et auditées. Quand tout est numérique, la manipulation devient plus difficile. Ça, c'est clair. La deuxième, c'est la séparation claire entre administration foncière et intérêt privé. Un agent public ne doit jamais être juge et partie. Chaque décision doit être traçable, contrôlable et sanctionnelle. La troisième, c'est la justice foncière spécialisée, rapide et indépendante, comme au Burkina Faso. Pas des dossiers qui dorment pendant 10 ans, mais des procédures claires, des délais stricts et des décisions exécutées. La quatrième et la dernière, c'est l'éducation juridique des citoyens. Ça, c'est capital. Un peuple qui ne connaît pas ses droits est une proie facile pour des prédateurs. Et enfin, il faut le dire clairement, nous avons aussi, comme petit bonus, du courage politique. Aucun système foncier ne se reforme sans déranger des intérêts puissants. Et nombreux le savent. Mais sans ce courage, il n'y aura ni confiance, ni retour massif, oui, de la diaspora, ni développement durable. L'Afrique n'a pas un problème de terre. Tout le monde le sait. L'Afrique a un problème de gouvernance foncière. Et tant que le foncier restera un outil de prédation, le développement restera un mirage. Protéger la terre, c'est protéger la dignité, l'investissement, mais également l'avenir. Like, abonne-toi, partage, mais également laisse un commentaire et on se dit à la prochaine.